Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous sommes donc à la deuxième partie des 50 leçons que l'on peut tirer de la sourate Yusuf. Et nous nous étions arrêtés au 16e point. C'est quoi le 16e point, mes chers frères et sœurs en islam? C'est que les croyants se soucient de leur descendance. Mes chers frères et sœurs en islam, le croyant doit faire de la protection de sa famille et de ses enfants une priorité, aussi bien sur le plan matériel que spirituel. Lorsque Yusuf salam raconta son rêve à son père Yaqub salam, il chercha immédiatement à le protéger. Il ne s'enorgueillit pas en disant « Quel honneur tu m'apportes », mais il réfléchit aux conséquences possibles et il voulut préserver son fils de tout danger potentiel. Son souci premier était le bien de Yusuf salam, aussi bien dans sa religion, c'est-à-dire dans le din, que dans sa vie terrestre, c'est-à-dire dans le dunya. Cela montre que la véritable parentalité croyante consiste à anticiper les épreuves et à préserver la foi de ses enfants avant toute autre chose. La 17e leçon, mes chers frères et sœurs en islam, c'est le fait de préserver notre foi et notre chasteté dans notre jeunesse, et Allah Azza wa Jal nous préservera dans notre vieillesse. La sourate Yusuf nous enseigne que celui qui protège sa foi et sa chasteté dans sa jeunesse sera protégé par Allah subhanahu wa ta'ala dans les étapes ultérieures de sa vie. Un jeune homme ou une jeune femme qui développe une relation solide avec Allah Azza wa Jal dès le début de sa vie perd rarement la foi en vieillissant. Yusuf salam fit preuve de taqwa, c'est-à-dire de crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jal dans sa jeunesse, et Allah subhanahu wa ta'ala la préserva pour lui jusqu'à l'âge mûr. Il résista à la tentation durant la période la plus vulnérable de la vie, le début de l'âge adulte, et Allah Azza wa Jal l'honora par la suite. Ceux qui affirment qu'ils deviendront pieux uniquement lorsqu'ils seront âgés y parviennent très rarement. La 18e leçon, c'est le fait de se méfier des méfaits de l'ego. Le récit de cette sourate met en lumière les dangers de l'abandon à l'ego. L'ego peut inciter au mal, comme l'ont démontré les actes des frères de Yusuf salam. La femme d'Al-Aziz fut également victime de son ego, ce qui lui causa de grands torts. Elle pensa qu'en tant que femme belle et issue de l'élite de la société égyptienne, elle pouvait contraindre un esclave séduisant à commettre un acte immoral avec elle. Lorsqu'il refusa, elle entra dans une colère violente et se vengea en l'accusant faussement, ce qui mena à son emprisonnement. Le croyant doit se soucier avant tout du regard qu'Allah Azza wa Jal porte sur lui et non de l'opinion des gens. La leçon 19 concerne la jalousie, qui est destructrice. L'une des leçons majeures de la sourate Yusuf, mes chers frères et sœurs en islam, est comme vous le savez que la jalousie est parmi les émotions les plus destructrices chez l'être humain. Elle peut pousser une personne normalement rationnelle à agir de manière totalement irrationnelle. Sous l'emprise de la jalousie, des individus peuvent commettre des actes qu'ils n'auraient jamais imaginé possibles. Dans ce récit, les frères de Yusuf salam, submergés par une jalousie intense, tentèrent de commettre l'impensable, tuer leur propre petit frère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti « Prenez garde à l'envie, car elle dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois ou l'herbe. » C'est pourquoi le croyant doit chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre la jalousie et s'efforcer de l'étouffer dès qu'elle apparaît dans son cœur. Le point numéro 20, mes chers frères et sœurs en islam, ce sont les dangers des interactions avec le sexe opposé. Parmi les enseignements de cette sourate figure l'avertissement contre les dangers des interactions avec le sexe opposé lorsqu'elles peuvent mener à la tentation. Yusuf salam et la femme d'Al-Aziz se retrouvaient seuls pendant de longues périodes, ce qui attisa son désir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier ne doit pas s'isoler avec une femme qui ne lui est pas permise sans la présence de son tuteur, car le troisième parmi eux est Shaitan. » Et ce hadith a été rapporté par Ahmed. Notre religion reconnaît que l'attirance entre hommes et femmes est naturelle. C'est pourquoi elle prescrit l'évitement des isolements, la baisse du regard et la pudeur vestimentaire face à une personne du sexe opposé qui nous est pas licite. Ignorer ces directives expose à de graves conséquences. La 21e leçon concerne, mes chers frères et sœurs en islam, les dangers d'un désir incontrôlé. Mes chers frères et sœurs, l'un des plus grands périls pour l'humanité est le désir sexuel incontrôlé. Combien de personnes ont ruiné leur vie à cause de cela? La passion peut aveugler un individu et le conduire au péché, au mensonge et à la tromperie. La femme d'Al-Aziz agit de manière déshonorante sous l'emprise d'un désir dévastateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit «
il y a 7 catégories de personnes qu'Allah abritera sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, parmi lesquelles figure un homme tenté par une femme belle et de haut rang, mais qui refuse en disant « Je crains Allah ». Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Cette leçon nous rappelle que la maîtrise de soi et la conscience d'Allah Azzawajal sont des remparts essentiels contre la corruption morale. Le point 22, mes chers frères et sœurs en islam, nous permet de nous rendre compte que la médisance est un vice destructeur. L'histoire de Yusuf alayhi salam nous enseigne que les commérages, la calomnie et la médisance sont des fléaux spirituels qui éloignent le cœur d'Allah Azzawajal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La perfection de l'islam d'une personne réside dans le fait de délaisser ce qui ne la concerne pas. » Et ainsi, le croyant ne doit pas s'adonner aux discussions futiles ou nuisibles concernant autrui. Dans cette sourate, nous voyons concrètement les ravages de la médisance lorsque les femmes de la ville commencèrent à colporter des rumeurs au sujet de Yusuf alayhi salam et de la femme d'Al-Aziz. Allah Azzawajal considère ce péché avec une extrême gravité, au point qu'il est rapporté que le colporteur de ragots est privé de l'entrée au paradis. Le croyant a donc le devoir moral et religieux de défendre l'honneur d'une personne lorsque celle-ci est attaquée en son absence. La leçon 23, mes chers frères et sœurs en islam, nous permet de nous rendre compte que la précipitation n'apporte aucun bien. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la précipitation vient de Shaitan. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. La sourate Yusuf nous apprend l'importance de la réflexion et de la patience avant toute décision majeure. Après avoir passé de longues années injustement emprisonné, Yusuf alayhi salam aurait pu se précipiter pour quitter la prison dès la première opportunité. Or, il prit le temps de réfléchir à la meilleure issue. Cette sagesse lui permit de faire éclater la vérité, de laver son honneur de toute accusation et par la suite d'être nommé ministre des Finances d'Égypte. Cette leçon nous enseigne que la lenteur réfléchie mène souvent à un succès durable, tandis que la précipitation entraîne regret et confusion. La leçon numéro 24 nous permet de nous rendre compte que désirer un péché n'est pas un péché, mais y céder en est un. Mes chers frères et sœurs en islam, l'islam nous apprend que l'être humain n'est pas tenu responsable des pensées fugaces ou des tentations intérieures tant qu'il n'y donne pas de suite. Nous n'avons aucun contrôle sur les suggestions que Shaitan insuffle dans nos cœurs, mais nous sommes responsables de nos actes. Allah Azzawajal mentionne explicitement que Yusuf alayhi salam aurait pu incliner vers la femme d'Al-Aziz, mais que sa crainte d'Allah l'en empêcha. Cela montre que ressentir une attirance ou une tentation n'est pas un péché en soi. La véritable piété réside dans la maîtrise de soi et dans le refus d'agir selon un désir illicite. Le point 25, mes chers frères et sœurs en islam, concerne la seule manière de dominer un désir illicite est de se tourner vers Allah Azzawajal. La sourate Yusuf illustre que le moyen le plus efficace pour résister à une tentation est de se tourner sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lors de l'épisode du banquet, lorsque les femmes tentèrent collectivement de séduire Yusuf alayhi salam, il se réfugia immédiatement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une invocation sincère. Et celui qui lutte contre ses passions, pour Allah Azzawajal, goûtera la douceur de la foi. La victoire sur le désir n'est pas le fruit de la force physique ou de la volonté seule, mais le résultat d'un cœur attaché à Allah Azzawajal et conscient de sa présence. Le point 26 nous permet de nous rendre compte que les fruits de la patience sont toujours doux. Et en effet, l'histoire de Yusuf alayhi salam est un témoignage éclatant de la douceur de la patience. Grâce à sa patience, Yusuf alayhi salam accéda à une position d'honneur, Yaqub alayhi salam retrouva son fils bien-aimé et les frères se repentirent sincèrement de leurs fautes. Yusuf alayhi salam patienta durant de longues années dans l'obscurité du cachot, avant que cette patience ne le conduise au palais du roi. De même, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam endura avec patience les épreuves et les persécutions, et Allah Azzawajal l'éleva au plus haut rang. Allah subhanahu wa ta'ala affirme clairement qu'il est avec les sabirin, c'est-à-dire les patients. Les prophètes ont supporté de longues périodes de souffrance, puis Allah Azzawajal dit « Notre secours leur parvint enfin ». Et pour la patience, Allah Azzawajal promet une récompense sans mesure.
La leçon 27 nous permet de nous rendre compte que le croyant ne doit pas blesser les sentiments d'autrui. En effet, parmi les grandes sagesses de cette sourate figure l'importance de préserver la dignité émotionnelle des autres. Le comportement de Youssouf alayhi salam tout au long du récit en est une illustration parfaite. Malgré la gravité des crimes commis par ses frères à son encontre, Youssouf alayhi salam choisit de dissimuler leurs fautes et de les épargner de toute humiliation. Il ne leur demanda même pas pourquoi il l'avait jeté dans le puits. Lorsqu'ils reconnurent leur culpabilité, il déclara « Nul reproche contre vous aujourd'hui ». Combien parmi nous seraient honnêtement capables d'un tel degré de pardon, de noblesse et de grandeur d'âme? La leçon 28, mes chers frères et sœurs en islam, est que la générosité influence les cœurs et les esprits. Les musulmans ont toujours été reconnus pour leur hospitalité et leur générosité, et la sourate Youssouf en offre l'un des exemples les plus élevés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son hôte. Lorsque les frères vinrent pour la première fois auprès de Youssouf alayhi salam, il leur accorda une mesure généreuse de provisions et rendit même leur capital. Il leur dit « Ne voyez-vous pas que je donne pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes ?» Par sa générosité, Youssouf alayhi salam ouvrit leur cœur avant même de dévoiler son identité. Cette leçon nous enseigne que la bienfaisance et la largesse sont des clés puissantes pour toucher les âmes et transformer les relations humaines. La leçon 29 est qu'en appelant à l'islam, nos actes doivent parler plus fort que nos paroles. La sourate Youssouf nous enseigne que le croyant doit incarner ce qu'il prêche. L'appel à l'islam, c'est-à-dire la da'wa, ne se limite pas à un discours verbal ou argumentatif. Il commence par l'exemplarité. Youssouf alayhi salam fut un modèle vivant de sa foi lorsqu'il s'adressa à ses compagnons de prison. Beaucoup pensent à tort qu'il suffit de parler de l'islam sans en vivre les principes. Or, tout au long de cette sourate, Youssouf alayhi salam établit d'abord sa moralité, son honnêteté, son intégrité, sa douceur et son ihsan avant même de prononcer le moindre sermon. Les prisonniers témoignèrent eux-mêmes de son excellence en disant « Nous te voyons parmi les bienfaisants ». Une fois cette crédibilité morale établie, et lorsque l'occasion se présenta, Youssouf alayhi salam appela naturellement Allah azza wa jal. Cela nous enseigne que le cœur des gens s'ouvre d'abord par le comportement avant de s'ouvrir au discours. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, la 30e leçon, mes chers frères et sœurs en islam, est que la da'wa nécessite le bon contexte et un auditoire disposé à écouter. Cette sourate nous apprend que l'appel à l'islam doit se faire avec sagesse, au moment opportun et dans un cadre approprié. Youssouf alayhi salam ne prêcha pas immédiatement lorsqu'il entra en prison. Il attendit que les deux prisonniers viennent à lui en quête de réponse. Il leur dit « Avant que ne vous parvienne votre nourriture, je vous en aurai expliqué l'interprétation. » Par ces paroles, Youssouf alayhi salam attira leur attention, suscita leur intérêt et les prépara psychologiquement à écouter son message. Cette méthode nous enseigne que la da'wa efficace repose sur la patience, le discernement et la compréhension de l'état spirituel de l'auditeur. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous terminerons donc les 50 leçons que l'on peut tirer de la sourate Youssouf. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.